Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les Maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 août pour élire leur président. Le second tour de ce scrutin a été notamment entaché par l'assassinat du président d'un bureau de vote dans la région de Tombouctou. Progression du tourisme au premier semestre 2018 au Maroc. Plus de 5 millions de touristes ont visité le Maroc en 6 mois, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à la même période un an auparavant. Et à la rencontre d'une unité de sapeurs-pompiers volontaires à Mogadiscio, en Somalie, ces bénévoles sont en permanence soumis à des situations d'urgence et assurent la sécurité de la capitale de jour comme de nuit. Le Mali a connu le second tour de son élection présidentielle ce dimanche 12 août. Celui-ci opposait le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Selon les autorités, le second tour de ce scrutin a été plus apaisé que le premier tour du 29 juillet. Mais une dizaine d'incidents ont tout de même été relevés, notamment l'assassinat du président d'un bureau de vote dans la région de Tombouctou. 6 000 éléments de forces de défense et de sécurité avaient été déployés en plus des 30 000 hommes déjà en place lors du premier tour. Le président candidat Ibrahim Boubacar Keïta s'est voulu rassurant sur les mesures de sécurité déployées. Je vous propose de l'écouter. Merci au peuple malien. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple se remet en ligne pour son irrésistible ascension. La trame de son histoire se remet en place. Et je gage que tout ce que nous avons connu comme difficulté sera de plus en plus et désormais derrière nous. Telle le veut l'histoire de ce pays-là. Je l'ai dit, je le répète, quand je le dis, on pense que c'est la grande éloquence ibécaïenne encore une fois. Non, simple vérité. Vérité. Nous fûmes quand beaucoup n'étaient pas. Nous sommes et nous demeurerons. Et tel est notre destin, nous l'assumerons. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a lui aussi pris la parole après avoir glissé son bulletin dans l'urne ce dimanche 12 août. Il a à nouveau dénoncé des fraudes en faveur du président sortant, comme lors du premier tour qui s'est tenu le 29 juillet. Selon lui, des bulletins de vote circulaient depuis plusieurs jours dans le pays pour faciliter la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutons-le. Je voudrais dire aussi que malheureusement, hier soir tout près, nous avons découvert des éléments de fraude à Bamako. Nous avons trouvé des gens qui avaient déjà les carnets des bulletins de vote avec eux. Nous avons fait une conférence de presse et le montrer à l'ensemble du monde entier. Que l'autre camp ne joue pas le jeu, que l'autre camp est malheureusement dans la fraude. Les bulletins sont prévotés à Gao, on a des exemples. À Bamako, les gens ont déjà les bulletins, mais nous allons gagner. Parce que nous sommes sur le chemin de la vérité, nous sommes sur le chemin de l'espoir. Et les Maliens ont besoin de changer, ils n'ont pas besoin de tricherie, ils n'ont pas besoin d'un président qui triche pour gagner. Le Maroc est une destination de plus en plus prisée. Le nombre de touristes ayant visité le Maroc durant le premier semestre 2018 a augmenté de 10% par rapport à la même période il y a un an. Des chiffres qui rendent optimiste le secteur touristique marocain qui a déjà connu une année record en 2017 avec plus de 11 millions de visiteurs. Vina Nodin. Avec ses cultures plurielles et ses paysages entre mer et montagne, plateaux et oasis, le Maroc attire de plus en plus de touristes. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Un total de 5,1 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre 2018. Ces arrivées représentent une hausse de 10% en glissement annuel, selon les statistiques publiées jeudi 9 août 2018 par le ministère marocain du Tourisme. Le parc global d'établissements d'hébergement classés du Royaume a affiché une hausse de 10% en 6 mois. Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir se sont à eux seuls accaparés 60% du volume global des nuitées, avec une progression respective de 12 et 10%. Cette belle dynamique est due à l'augmentation continue de la fréquentation des touristes européens, dont 18% d'Italiens, 13% de touristes allemands et 10% de visiteurs français. Le retour des Marocains résidant à l'étranger est également en augmentation depuis le mois de janvier 2018. Le Maroc essaie de trouver une place stratégique, c'est-à-dire de se faire
faire un lifting au niveau de l'image, c'est-à-dire que si on arrive vraiment à investir côté communication, que ce soit au pays des Africains ou même au niveau mondial, c'est-à-dire que tout le monde va dire ça c'est la destination où je peux être, ça c'est la destination où je peux me sentir à l'aise. Les recettes touristiques du Maroc ont atteint 3,12 milliards de dollars américains, soit 15,2% de plus qu'il y a un an. Malgré ces chiffres, le gouvernement souhaite améliorer la stratégie du tourisme et régler en urgence les tensions sociales au sein de la Royal Air Maroc. En Somalie, la capitale Mogadiscio est en permanence soumise à des situations d'urgence nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers. Le gouvernement a donc décidé en 2012 de mettre en place un service d'incendie. Celui-ci compte aujourd'hui 85 bénévoles qui travaillent gratuitement jour et nuit pour assurer la sécurité de la capitale. Cheikh Omar Bendaogo. Et cette combinaison que de la volonté et du courage. Aucune contrepartie à l'exception de l'apport logistique et matériel des autorités de Mogadiscio. Ces hommes sont en effet des volontaires qui ont décidé de prêter main forte à l'unité de secours et de lutte contre l'incendie dans la capitale somalienne. J'ai décidé de participer à la protection de plus de 4 millions de personnes vivant dans cette ville et il est de ma responsabilité de lutter contre les énormes incendies qui se produisent sur les marchés et ailleurs. Ces volontaires se rendent disponibles jour et nuit. Ils font des exercices de façon régulière, mais les missions de sauvetage peuvent être dangereuses en Somalie, en particulier lorsqu'elles répondent à des cas d'explosion, une difficulté parmi d'autres. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés sont dus au fait que nous n'avons pas suffisamment d'équipements de protection pour nos pompiers, comme des vêtements, des gants, des pantalons et des casques dont ils ont besoin lors d'un incendie. L'autre défi est que nos bénévoles ne reçoivent pas de formation régulière pour améliorer leurs compétences. Certains de nos volontaires s'évanouissent en luttant contre les incendies, faute de vêtements de protection appropriés. Le service incendie prévoit étendre ses actions à d'autres villes du pays en mettant en place des unités similaires afin de fournir des services d'intervention d'urgence indispensables. À ce jour, 85 bénévoles ont rejoint les rangs des sapeurs-pompiers. À la rencontre maintenant d'un développeur sénégalais passionné d'art numérique. Beidam associe l'art à la science. Il se définit d'ailleurs comme un artiste digital exerçant dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie. Un reportage de notre correspondant El Adjenjai. Beidam utilise les technologies des arts interactifs pour créer des œuvres d'art sorties de l'imaginaire. Développeur à la base, Beidam est fasciné par les systèmes interactifs et génératifs. Il expérimente tout ce qui est électronique. Depuis 2014, il développe un logiciel de vidéo mapping qui est une technologie qui permet de projeter des vidéos sur une surface irrégulière. Souvent, j'essaie de digitaliser la plupart du temps parce qu'au départ, je venais avec des installations très compliquées que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, pour développer l'art numérique en Afrique, ce qu'il faut, c'est d'intégrer la technologie dans les formes d'art qu'ils connaissent déjà, en fait. La combinaison entre l'art et la technologie, c'est le fort de Beidam. Il s'inspire de l'évolution mentale des enfants par rapport à leur environnement en passant par la diversité culturelle, linguistique et naturelle des humains jusqu'à l'impuissance de ces humains face aux machines. De nos jours, j'ai vu que les gens ont très peur, en fait, ont une peur face à ces technologies. Avec l'avènement des robots, la plupart des gens croient qu'ils vont perdre leur boulot et tout. L'idée, c'est de démystifier ça, leur montrer que tout ça, c'est des choses préprogrammées pour interagir avec vous, détecter les émotions et tout. Tout ça, c'est des choses faites par l'homme. Et si on le désire, on peut reprendre le contrôle de tout ça, en fait. À travers ses œuvres, il crée un dialogue entre l'être humain et la machine. Pour la réalisation de ses œuvres, Beidam collabore avec d'autres disciplines comme la danse, le graffiti ou même la musique. Cependant, l'artiste est confronté à un manque d'espace pour l'expérimentation de ses œuvres et aussi de subventions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.